avec... Bonjour. Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. On est content de te faire une belle visitation, une petite visitation. Puis aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Matthieu. Puis l'Esprit Saint a quelque chose à nous dire. À toi qui m'écoutes, à nous ici, à tous ceux qui aujourd'hui écouteront cette parole. C'est dans Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut pris de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est une belle parole, hein? Puis cette parole-là nous dit que Dieu a besoin de nous. Il a eu besoin des apôtres au tout début de l'Église et il a encore besoin de nous. Puis il ne faut pas hésiter à le dire. Et pour que c'est pas tout le monde qui écoute cette parole-là puis qui la comprend comme pour aujourd'hui, mais c'est encore aujourd'hui qu'on a besoin. Puis samedi dernier, notre évêque du diocèse de Saratov était en visite pastorale dans notre paroisse. Et le samedi soir, le curé avait prévu une rencontre avec les jeunes. Puis présentement, on a beaucoup de jeunes. Une dizaine de jeunes hommes, puis 2 jeunes filles. Toutes des jeunes entre 20 et 26 ans à peu près. Là. Il y en a qui étudient en médecine, il y en a un autre qui étudie pour se perfectionner dans la construction. Il y en a qui travaillent. C'est très différent. Il y en a qui sont d'origine orthodoxe, il y en a qui sont d'origine à moitié musulmane, à moitié soviétique, c'est-à-dire athée. C'est assez différent les uns des autres. Puis, c'est beau parce qu'ils sont tous venus à l'Église pour différentes raisons, pour une recherche spirituelle, ils cherchent. Puis, rendus à l'Église, ils se sont retrouvés, puis il y en a un parmi eux qui est un peu plus leader. Il est d'origine... c'est comme Kazakhstan, là, mais c'est quelqu'un de la place, là. Mais dans la région d'Astrakhan, il y a beaucoup de peuples d'origine asiatique, là, mais qui sont ici depuis toujours, là. C'est des descendants des Mongols, des Kalmouks, puis ils ont toutes puis ils viennent, sa famille vient d'un petit village. Puis, en cherchant, il travaille ici à Astrakhan, son ami, qui était à moitié musulman, à moitié orthodoxe, parce que sa mère est orthodoxe, son père est musulman, l'a conduit à l'Église catholique. Puis là, lui, il rassemble les autres, il crée des liens. Alors là, on les a rassemblés avec notre évêque. Puis là, notre évêque commençait à partager tout ça. Les jeunes posaient des questions, des belles questions intelligentes, là, sur c'est quoi la différence entre le catholicisme et les orthodoxes. Les différences de rites. Ouais, c'est toutes des choses, hein, que ça les intéresse parce qu'ici, on a... Ils sont concernés. Ils sont concernés par les différences de rites. On est un peu en Orient quand même. C'est ça, ici, dans la plupart des églises, c'est le rite orthodoxe. Hein, c'est un rite qui est très différent de l'église catholique. Alors, il posait la question, notre évêque répondait. Puis là, notre évêque, qui connaissait bien cet évangile-là, il a raconté à tous ces jeunes gens-là. Il dit, vous savez, présentement, dans mon diocèse, il faut savoir que le diocèse de Saratov, c'est grand comme la province du Québec, à peu près. Il dit aux jeunes, vous savez, dans les 8 prochaines années, il n'y aura pas d'ordination dans mon diocèse, parce que j'ai personne au séminaire. Puis, en tout et partout,
je pense qu'il y a 5 prêtres diocésains, là, des prêtres vraiment qui sont à lui, des prêtres diocésains, là, qui sont ordonnés pour ici. Et il dit, les dernières années, à cause de la situation du pays, j'en ai perdu 6, qui étaient des missionnaires, des étrangers, qui venaient servir ici. Puis, j'ai 5 qui sont vraiment russes, là, ici. J'en ai perdu 6. Il me reste les autres. Mais toutes mes paroisses n'ont pas de prêtres. Puis dans les 8 prochaines années, j'en aurai pas qui vont arriver, des jeunes d'ici qui vont devenir prêtres parce qu'il n'y a personne au séminaire. Ça prend 8 ans de formation. Et il dit, il faut prier pour les vocations. Puis là, il a tendu la perche aux jeunes. Il dit, il va falloir qu'il y a des jeunes, il faut qu'ils disent oui. Le Seigneur en appelle. Il dit, la moisson, il y en a du travail. C'était beau, les jeunes écoutaient, ils posaient des questions sur le chemin spirituel, tout ça. Fait que l'évêque donnait il disait, il faut prier, il donnait des petits trucs. Les jeunes étaient très réceptifs. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Quand l'occasion se présente, il faut dire la parole, mais pas juste ça. Les apôtres, c'est pas juste les prêtres et les religieux. Alors, ces apôtres qui ont beaucoup à donner, c'est toi et moi. Mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué. Il s'agit d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on demande l'Esprit Saint pendant le temps de l'Avent. Pour être ces apôtres à l'écoute. Alors, un voisin, quelqu'un de ta famille, au travail, te raconte quelque chose. Quelqu'un est malade dans sa famille ou il y a une difficulté quelconque. Qu'est-ce que c'est de dire? Je vais prier tout de suite avec toi. Tu mets la main sur l'épaule, tu dis, Seigneur, occupe-toi de son affaire jusqu'au bout. Sœur Jeanne, elle aimait beaucoup cette prière-là. Occupe-toi de son affaire jusqu'au bout. Ou bien, Seigneur, je te demande de donner la force. Seigneur, je te demande d'éclairer les médecins pour trouver une solution. Je te demande sa guérison, Seigneur, comme tu voudras, quand tu voudras. Je te le demande pour la personne qui est à côté de moi. C'est une petite prière courte comme ça, mais tu y mets toute ta foi. Mais l'idée, c'est d'arriver à cette docilité-là, quand ça se présente, de trouver le moment, le comment, c'est toujours très simple. Puis le lieu. Parce que des fois, il faut être à l'écoute de l'environnement où on se trouve, là. Mais demandons à l'Esprit Saint cette audace et cette écoute. Puis comme je te dis, c'est tout court. C'est pas long. Des fois, ça peut être écrire un message texto. Quelqu'un t'envoie quelque chose. Tu écris ton petit message. Tu dis, je prie pour toi aujourd'hui. J'ai dit mon chapelet pour toi aujourd'hui. Tu vois, c'est des petits... Puis tu le fais. C'est ça être apôtre. Puis le Seigneur veut agir. Il le dit. Il nous envoie pour ça. Puis c'est toi et moi. Ça nous concerne tous. Et si on vit ça ensemble comme ça, ça va faire le tour de notre petit monde. Puis si tout le monde chacun fait ça, tous les petits mondes, tous les villages vont être visités. Puis la foi va être augmentée, l'espérance va être rallumée. Merci. Au revoir. Et à demain.